Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Leng Er porta une fausse accusation contre Gao Guotai et Li Siming pour se venger et comment Qigong empêcha discrètement l'exécution de la torture sur eux. Ensuite, nous avons vu que Qigong et ses deux compagnons partirent à Yingjiadu, là où avait eu lieu un cambriolage, et logés dans une auberge tenue par des bandits. Sachant que Qigong et ses deux compagnons avaient beaucoup d'argent sur eux, le patron de l'auberge voulait leur servir de l'alcool avec une drogue, pour leur faire perdre connaissance et les tuer, comme ce qu'il faisait d'habitude, afin d'accaparer leurs richesses. Mais Qigong avait pénétré leur ruse et n'avait pas consommé l'alcool drogué. Finalement, les méchants ne pouvaient qu'attendre qu'ils s'endorment profondément pour agir. À minuit, l'employé de l'auberge, s'appelant Li, prit un couteau et alla vers la chambre de Qigong et ses compagnons. Il ouvrit le loquet supérieur par des creux de la porte. Ensuite, il ouvrit le loquet inférieur. Chose étrange, quand le loquet inférieur fut ouvert, le loquet supérieur se referma. Li rouvrit le loquet supérieur et c'était le loquet inférieur qui se referma. Suspicieux, Li fit un trou sur la fenêtre en papier et vit les trois personnes en train de ronfler. Personne n'était réveillé. Sans comprendre ce qui s'était passé, Li décida d'entrer dans la chambre par un passage secret. Il alla dans la chambre simple côté ouest de cette chambre, enleva la table et le tapis par terre, et un passage souterrain apparut devant lui. Il descendit, mais en allant vers l'autre chambre, il sentit soudainement un blocage invisible. Quelque chose qui l'empêchait d'avancer, pareillement pour reculer. Ses patrons Meng Sixiong et Li Hu attendirent longtemps sans avoir de nouvelles et ordonnèrent à l'autre employé s'appelant Liu d'aller vérifier ce qui se passait. Liu était confus de voir la porte de la chambre de Qigong encore fermée et son copain Li disparu. Il alla dans la chambre simple côté est de cette chambre où il y avait aussi un passage secret. Il enleva la table et le tapis par terre, entra dans le passage souterrain et il fut aussi bloqué par quelque chose d'invisible. Longtemps après, Li et Liu n'étaient toujours pas revenus. Meng Sixiong et Li Hu commencèrent à s'énerver. Ils prirent chacun un couteau et allèrent dans la chambre de Qigong. Li Hu ouvrit les loquets de la porte et entra dans la chambre. Meng Sixiong faisait le guet dehors. Qigong et ses deux compagnons étaient en train de dormir profondément. Li Hu leva donc son couteau et voulait d'abord décapiter Qigong. À ce moment-là, Qigong lui fit un grand sourire. Surpris, Li Hu sursauta et recula de plusieurs pas et pensait partir en courant. Mais Qigong ne bougeait pas comme s'il n'était pas du tout réveillé. Li Hu se dit « Peut-être qu'il a tout simplement fait un rêve. Je vais attendre un peu pour être sûr. » Quelques minutes plus tard, comme Qigong ne bougeait toujours pas, Li Hu s'approcha de nouveau vers le lit, leva son couteau et avant que son couteau tombe, Qigong pointa le doigt vers lui. Aussitôt, Li Hu fut gelé et n'arrivait plus à bouger. À l'extérieur de la chambre, Meng Sixiong trouvait cela étrange que Li Hu ne sorte toujours pas et regarda vers l'intérieur. Il ne comprenait pas pourquoi Li Hu tenait le couteau levé, immobile, sans agir. Il entra vite dans la chambre et, à l'approche du lit, Qigong le pointa à son tour et il fut gelé lui aussi. Qigong donna des coups de pied sur Sulu et Feng Shun en disant « Réveillez-vous, il y a des méchants qui veulent nous tuer !» Sulu et Feng Shun ouvrirent les yeux et virent devant eux deux personnes tenant chacun un grand couteau pointu. Stupéfait, Sulu courut vers la cour en criant « Au secours, on veut nous tuer !» La patrouille de garde passait par là et entendit ces cris. Une vingtaine de gendarmes entrèrent donc rapidement dans l'auberge pour saisir les méchants.
En fait, la patrouille à Ingjiadu surveillait plus régulièrement ces temps-ci dans la nuit parce que des bandits avaient cambriolé le magasin de tissus Xinlong, volé 50 bandes de satin, 400 kilos d'argent et avaient blessé le patron du magasin. Jusque-là, ils n'avaient aucune piste sur cette affaire et étaient bien embêtés. Par conséquent, dès qu'ils entendirent les appels au secours, ils agirent immédiatement. Le chef des gendarmes entra dans l'auberge et enchaîna Soulou. Celui-ci protesta. « Maître, ce n'est pas moi. Les méchants sont dans la chambre. » Nous avons été dupés l'autre fois. Lorsque nous sommes allés au magasin de tissus pour saisir les bandits, ceux-ci ont crié au secours dans la cour et nous croyions qu'ils étaient des employés du magasin. C'est pour cela qu'ils se sont sauvés devant nos yeux. Cette fois-ci, nous ne voulons pas faire la même erreur. Je suis de passage ici. Je m'appelle Soulou. Je suis venu avec un vieux jardinier s'appelant Fengshun et un moine qu'on appelle Jigong. Nous sommes venus dans votre comté pour chercher quelqu'un et c'est pour passer la nuit que nous sommes arrivés dans cette auberge. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier dans notre chambre. Les gendarmes trouvèrent Meng Sixiong et Li Hu immobiles dans la chambre et en vérifiant dans les chambres à côté, ils trouvèrent les deux employés dans les passages souterrains. Les gendarmes arrachèrent les couteaux des 4 bandits et les enchaînèrent. Ensuite, ils trouvèrent Fengshun en train de trembler, caché dans l'écurie, et Jigong en train de dormir debout aux toilettes. Soulou le réveilla en demandant « Maître, les bandits ont été capturés. Comment cela se fait-il que vous vous endormez ici ?»« Ah, plus qu'il y a de bruit, mieux je dors. » Les gendarmes leur dirent « Allez prendre vos affaires et venez avec nous voir le juge en tant que témoin. » En faisant leur bagage, Soulou et Fengshun furent étonnés de voir tout l'argent qu'ils avaient ramassé par terre la veille était devenu des pierres. Ils posèrent la question à Jigong, mais celui-ci sourit sans répondre. Après avoir pris des notes, le chef des gendarmes amena tous ces gens au tribunal du comté Yuhang. Le gouverneur était en train de réfléchir sur l'affaire de Gao Guotai. Celui-ci était accusé d'avoir commis un cambriolage à Ingjiadu, mais une brise étrange leur apporta une feuille écrivant fausses accusations durant l'audience. Quand le gouverneur apprit l'arrivée des gendarmes de Ingjiadu, il espérait trouver plus de pistes concernant cette affaire et leur ordonna d'entrer immédiatement. La première personne à entrer dans le tribunal était un moine habillé salement. Le gouverneur fut étonné de voir son attitude et demanda « Moine, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi vous ne vous mettez pas à genoux devant moi? »« Moi, je viens du temple Lingying, près du lac Xihu. Mon nom religieux est Tao Ji, mais tout le monde m'appelle Jigong. Je suis venu ici pour chercher un homme s'appelant Gao Guotai et pour l'empêcher de subir un jugement injuste. » Même si le gouverneur n'avait jamais vu Jigong en personne, il connaissait sa réputation depuis longtemps. Il demanda rapidement qu'on lui donnât une chaise et l'écouta raconter ce qui s'était passé cette nuit. Ensuite, il fit venir Meng Sixiong et l'interrogea. « Meng Sixiong, cela fait combien d'années que vous tenez votre auberge de voleurs? Combien de personnes avez-vous encadrées jusque-là? »« Maître, je suis un commerçant intègre et je n'oserais jamais encadrer les autres. Des bandits sont entrés dans notre auberge cette nuit et nous avons pris nos couteaux pour protéger les clients. Les gendarmes ont cru que nous sommes des méchants et nous ont saisis à tort. » Le gouverneur demanda à Meng Sixiong de quitter le hall. Il interrogea les gendarmes en détail et fit venir Li Hu. Il lui dit « Li Hu, ton copain Meng Sixiong nous a tout dit. Vous tenez une auberge et encadrez les clients. Avouez tout ce que vous avez fait pour une commutation de peine. » Li Hu croyait que Meng Sixiong avait vraiment tout dit et avoua. « Meng Sixiong et moi avons tous les deux grandi à Ingjiadu. Cela fait une dizaine d'années que nous tenons notre auberge ensemble. Quand nous voyons des clients voyager seuls avec beaucoup d'argent,
Nous droguons leurs vers pour obtenir leur richesse. Nous avons encadré 30 ou 40 personnes de cette manière. Le mois dernier, 3 brigands de Shandong sont venus chez nous. Nous les connaissons de nom et ils ne connaissent les nôtres aussi. Ils voulaient acheter du satin au magasin Xinlong, mais avaient des querelles avec les employés. Ils nous ont donc proposé de cambrioler le magasin avec eux le soir même. Nous avons réussi à obtenir 50 bandes de tissu et 400 kilos d'argent. Mais comme nous n'étions pas d'accord sur le partage de butin, ils sont partis mécontents. Après cette affaire, nous n'avons plus encadré personne. Hier soir, c'était tout simplement parce que le moine et ses compagnons avaient beaucoup d'argent sur eux que nous voulions reprendre nos anciennes affaires. Je vous ai tout dit et n'ai rien caché. Le gouverneur interrogea ensuite les 2 employés de l'auberge et obtint la même réponse. Rien à faire, Meng ne pouvait que reconnaître lui aussi ses crimes. Le gouverneur ordonna de donner 40 coups de planche à chacun des 4 bandits et les mettre en prison. Quant à Leng Er qui avait fait une fausse accusation contre Gao Guotai et Li Siming, il reçut aussi 40 coups et dut porter la gangue pour faire les rues de la ville devant le public. Gao Guotai et Li Siming furent relâchés et remercièrent la grâce de Jigong, ayant compris ce qu'il avait fait pour eux. Ainsi, Jigong, Sulu et Feng Shun accomplirent leur mission et retournèrent vers la capitale avec Gao Guotai. Or, sur la route, il se passa encore quelque chose qui les retarda de nouveau. Pour savoir ce qui s'était passé, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.